Donc, Dieu ne se force pas dans la vie des hommes. Dieu ne nous oblige pas à suivre une certaine foi. Dieu ne nous contraint pas à faire d'une certaine façon. Chacun est libre de suivre le chemin qu'il veut. Chacun est libre de vivre comme il veut. Et c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nos vies sont comme elles sont. Parce que Dieu ne décide pas pour nous. Les gens ont l'habitude de dire que non, c'est Dieu. Tout ce qui arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je vis, c'est Dieu qui veut. Si je meurs, c'est toujours Dieu qui... C'est faux. C'est faux. Sinon, l'homme ne serait pas libre. Et l'homme ne serait pas la véritable image de Dieu. Puisque il doit posséder le libre arbitre pour être l'image de Dieu. Donc si nous ne sommes pas libres de nos faits et gestes, alors nous ne sommes pas des êtres humains créés à l'image de Dieu. Alors Dieu ne nous a pas permis de vivre librement. Donc Dieu n'est pas responsable pour tout ce qui arrive sur la terre. On a besoin de penser, oh vraiment le Covid est arrivé, Dieu était où? Là où il a toujours été. Il n'a jamais bougé. Comme si pour faire du mal à quelqu'un, il faut la permission de Dieu. La dernière personne que tu as offensée, tu as pris la permission de Dieu avant de le faire. Pourquoi penser que tout le mal qui arrive sur la terre, c'est forcément Dieu qui adopte cela? Donc, Dieu ne se force pas dans nos vies. Dieu ne nous impose pas un régime à suivre. Dieu ne nous impose pas une façon de vivre. Dieu ne nous oblige pas à faire ce que nous ne voulons pas. Mais seulement, lui qui est la vie ne peut pas faire autrement que de nous laisser suivre la voie que nous avons choisi de suivre chaque fois que nous refusons d'accepter la vie qu'il est. Ce n'est pas que Dieu nous menace de nous envoyer en enfer. En fait, voici ce qui se passe. C'est comme un patient qui va à l'hôpital et qui refuse le médicament qui lui est donné par le docteur. Mais que docteur, non, ton médicament, si moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, moi, je vais essayer les recettes de grammaire. Je vais voir ce que ça va donner. Ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. C'est ce que nous faisons avec nos vies chaque jour. Certains ne cherchent même pas à connaître ce que Dieu pense. Il y en a qui ont vécu toute une année. Il est seulement venu dire merci à Dieu. Qu'il ait fait la volonté de Dieu ou pas, ça ne lui regarde pas. Qu'il a appris à connaître Dieu, il s'en fout. Qu'il a avancé, qui connaît même d'abord le plan de Dieu pour sa vie? Personne. On fait quoi avec nous? On vit, non? On vit chaque jour. Ne pas se soucier de connaître Dieu, ne pas se soucier de connaître la pensée de Dieu. C'est courir à sa propre. Ils ont délibérément refusé de reconnaître Dieu. Dieu les a laissés suivre leur propre voie jusqu'à ce qu'ils parviennent à un niveau où ils sont mentalement et moralement vidés de la vie pour faire des choses que les hommes ne sont pas capables de faire. Ah d'accord, donc voici la raison pour tout le mal sur la terre. Voici la raison pour laquelle il y a tellement d'atrocités de part et d'autre. Parce que les hommes ne veulent pas connaître Dieu, parce qu'ils refusent de connaître Dieu, parce qu'ils ne se soucient même pas de connaître Dieu. Alors, parce qu'ils ne se soucient pas de connaître Dieu, leur pensée, leur moralité est vide. Donc, ça donne la voie à toutes sortes de choses qui peuvent arriver sur la terre. N'est-il pas étonnant que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu fait le diagnostic de son peuple, il trouve que le peuple souffre, pas parce qu'il leur manque de l'argent, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc c'était ça le problème. Moi je pensais que c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on souffre. Je pensais que c'est parce qu'on n'a pas de maison. Oh d'accord. Mais Dieu lui pense différemment. Et c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Peu importe ce qu'on pense. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Donc, si c'est ce que Dieu dit qui est vrai, alors notre problème n'est pas nécessairement financier. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme samaritaine? Lorsqu'elle arrive au puits, elle a tellement de problèmes. Elle est devenue la risée
de toute sa famille et de tout le village là où elle vivait. Au point où elle fuit tout le monde. Elle est obligée de sortir à l'heure où tout le monde se cache du soleil pour aller chercher de l'eau. Moi, je pensais que son problème, c'est qu'il fallait que Jésus-Christ restaure son foyer à tout prix pour qu'elle ait des enfants, afin que sa belle famille cesse de l'accuser de tout ce dont on l'accusait. Mais quand Jésus-Christ la rencontre, Jésus lui a donné le mari. Il lui a donné les enfants. Mais elle est rentrée de cette rencontre guérie, entièrement délivrée, entièrement renouvelée, refaite. Elle était canonisée. Au point où quand elle retourne, tout le monde est surpris de ce qu'elle est devenue. En fait, les gens qu'elle fuyait, c'est vers eux qu'elle est partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa rencontre avec Jésus? C'est que Jésus-Christ lui a ouvert les yeux et lui a permis de le connaître. C'est tout. Voilà ce que beaucoup de personnes louent quand ils lisent l'histoire de la femme samaritaine. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Tout ce que Jésus-Christ a fait dans cette histoire, c'était d'ouvrir les yeux de la femme pour permettre à la femme de connaître qui il est. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle a rencontré le Messie, en fait, elle a rencontré l'homme depuis. Puisque c'est avec lui qu'elle parlait. C'est avec lui qu'elle a discuté. Oh, je ne te donne pas l'eau. Oh, tu n'as pas le seau. Oh, toi-même tu es qui? Tous les discutes, c'était avec un homme. Mais le moment où elle se rend compte que l'homme avec qui elle discute, c'est le Messie, la discussion est finie. Non seulement la discussion est finie, même son problème est fini. Connaître Dieu. C'est ça qui va faire la différence cette année.